Hello les amis, nous allons dessiner C18 de Dragon Ball Z au Neo Pico Color. Alors pour ce dessin, j'ai besoin d'un papier dilateur 110, d'un crayon à papier, d'une gomme, éventuellement une gomme de précision, d'un liner flexible, de quelques Neo Pico Color, quelques crayons de couleur et un roller gel blanc. Je commence comme d'habitude par esquisser un cercle pour le visage, puis je l'allonge et je détaille petit à petit. Alors clairement, si vous voyez les autres vidéos de notre site, le principe de construction est toujours le même. Pour cela, j'innove pas vraiment. Je commente pas trop parce que le dessin c'est très visuel. Je vous laisse voir comment je détaille au fur et à mesure pour aboutir au dessin final. Dans ce dessin, j'utilise un porte-mine shaker de marque japonaise Mono. Si ça vous intéresse, on a fait une présentation sur ce produit. Alors, C18 est à la base une méchante de la série Dragon Ball Z. Elle a été construite pour dominer le monde, mais disons que son programme est un petit peu merdique. Et avec C17, les deux cyborgs vont dévaster la Terre. Or, Trunks, qui vient du futur, va revenir dans le passé pour sauver Goku, en espérant sauver le futur aussi. Ce qu'il faut savoir dans l'histoire, c'est qu'il va foutre un peu plus la merde, il y aura un peu plus d'ennemis. Par la suite, C18 va devenir la compagne de Krillin. Alors ne me demandez pas pourquoi, c'est un petit peu comme Bulma et Vegeta. C'est des couples improbables, histoire de surprendre sans doute le public. Une fois qu'on a compris cela, je crois que on ne peut plus être surpris par Dragon Ball. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais un gros fan de Dragon Ball. Mais bon, au bout d'un moment, on comprend un petit peu les ressorts scénaristiques de Dragon Ball. On se doute un petit peu qu'il y aura un prochain ennemi qui sera super fort et puis voilà, ils vont se rebattre de nouveau. Ça reste un manga culte, même si je n'ai pas un gros affect avec la série comme certains youtubeurs qui arrivent même à faire des thèses sur Dragon Ball. Ça, pour ma part, c'est pas possible. Pour les contours, je les réalise au liner flexible Zig Mangaka. C'est un liner qui réagit à la pression. Quand on n'appuie pas, le trait est fin et plus on appuie, le trait est épais. On a fait une vidéo qui vous détaille l'utilisation de cet outil. Si ça vous intéresse, cliquez sur le cadre. Si vous êtes débutant et que gérer les trajectoires de votre crayon, c'est déjà compliqué, utilisez plutôt un liner calibré de type Pigma Micron, Neo Pico Line ou Graphic Line. Ce sont des outils plus simples à utiliser et en plus ils sont appréciés des professionnels aussi. Une fois le line terminé, je gomme grâce à une gomme en bloc. Je vous conseille la gomme Dust Free de Faber-Castell ou la gomme japonaise Mono. Alors gommez soigneusement pour ne pas oublier des zones au crayon. Sinon, durant la colorisation, vous risquez de faire baver le crayon. Alors c'est pas très grave si vous n'avez pas trop appuyé sur votre crayon à un certain endroit, mais si vous avez mis trop de crayon sur votre croquis, ça peut être embêtant lors de la colo. Pour la colorisation, j'utilise le Neo Pico Color, un feutre japonais professionnel, double pointe, une pointe fine, une pointe pinceau. Sur notre site, on a de nombreuses vidéos de dessin ainsi qu'une vidéo de présentation de cet outil. C'est un outil que j'aime beaucoup parce que il est de qualité et surtout son prix est petit par rapport au Copic par exemple. J'utilise essentiellement la mine pinceau. Si vous débutez, l'usage de la mine pinceau est un petit peu touchy, ça peut être un peu difficile. Et dans ce cas-là, je vous invite plutôt à utiliser de la pointe fine pour un petit peu se mettre à l'aise. Ensuite, lorsque vous êtes habitué à la pointe fine, vous pouvez repasser plus tard avec la pointe pinceau. En parlant de ça, on a fait une vidéo pour colorier au Pro Marker et au Copic pour les débutants. L'usage du Neo Pico Color est un petit peu le même que ces deux vidéos, donc je vous invite à aller voir si vous débutez avec ce type de feutre professionnel. A la base, cette gamme de feutres avait 72 couleurs qui étaient assez bien réparties. Ils ont maintenant élargi la gamme de couleurs à 144. On les a tous dans notre boutique. Je finalise le dessin avec des crayons de couleur pour le maquillage de C18. J'utilise aussi un crayon blanc de la gamme Beaux-Arts pour rehausser la lumière. Et j'ajoute aussi des points de lumière avec un roller gel blanc. Alors d'habitude, je vous conseille de prendre du papier layout pour les travaux au feutre, mais pour cette série de dessins au Neo Pico Color, je vais utiliser du papier manga dilateur. Alors ça a des avantages et des inconvénients. Je vais commencer par les inconvénients. Alors c'est un type de papier qui boit un peu plus que du papier layout. Du coup, si vous voulez utiliser vos feutres plus longtemps, il vaut mieux revenir au layout. Sinon, ça a aussi des avantages.
Alors sur le papier de layout, il faut faire les contours en dernier parce que sinon ça bave. Et ce n'est pas le cas de ce papier. Vous pouvez faire les contours d'abord, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, et la colo après, ce qui est quand même beaucoup plus pratique et plus naturel pour les débutants. Gardez bien en tête que dans cette vidéo, on utilise du papier d'électeur, du NeoPico Line 3 et du NeoPico Color. Dans cette configuration, les contours noirs ne bavent pas. Si vous prenez d'autres produits, c'est d'autres conditions, et donc au niveau du rendu, ça ne sera pas la même chose. Il faudra tester si les couleurs bavent ou pas. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner à notre chaîne ou encore à nous suivre sur notre site ou sur les réseaux sociaux. TVH Land, c'est aussi une boutique d'art plastique qui fournit de nombreux dessinateurs. N'hésitez pas à vous équiper chez nous parce que c'est ce qui nous permet de vivre. Et on peut ainsi créer toujours plus de contenu accessible gratuitement sur le web. On se dit à très vite. En attendant, dessinez bien.